Donc je disais, le seul moyen de les connaître, c'est par l'enseignement de sa parole. C'est le seul moyen. Il n'y a pas un autre moyen par lequel vous pouvez connaître Jésus-Christ, si ce n'est que par l'enseignement de sa parole. Maintenant, écoutez maintenant ce que Salomon dit maintenant à son fils. Il lui dit ceci dans verset 2. Il dit, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie et ils augmenteront ta paix. Donc, en quelque sorte, Salomon voulait dire ceci à son fils. Il voulait lui dire que si tu veux vivre longtemps, si tu veux avoir la paix dans ta vie, il faut connaître les enseignements de Dieu qui viennent d'en haut. Pas les choses de ce monde terrestre. Pas les enseignements de Harvard. Pas les enseignements de MIT. Pas les enseignements, je ne sais pas, de Columbia University. Il dit non, 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 non. Ce n'est pas ça dont il y a besoin. En avoir, c'est bien, ça peut t'aider dans la vie sociale. Ça peut t'aider dans la vie courante. Tu peux avoir un meilleur travail. Tu peux avoir un bon salaire. Tu peux avoir une belle maison. Mais cela ne suffit pas. Il faut aller au-delà de cela. Parce que toutes ces choses sont vanités et poursuites du vent. Tu as besoin maintenant d'avoir un autre enseignement. Un enseignement qui va te garantir la vie après cette vie ici. Vous voyez? Il dit que cet enseignement-là fera en sorte que tu puisses vivre longtemps. Cet enseignement-là fera en sorte que tu puisses avoir la paix. Si tu veux avoir la paix, il faut avoir accès à cet enseignement. Et ce n'est pas un enseignement qui est donné par n'importe qui. Cet enseignement est donné par le docteur Jésus. Le docteur Jésus lui-même. C'est celui qui vous donne cet enseignement. Maintenant, comment il vous donne cela? Parce que vous pouvez dire maintenant, mais je ne vois pas Jésus. Je ne le vois pas, je l'ai pris par la foi, mais je ne le vois pas. Comment il va m'enseigner? Lui, il donne l'enseignement par la révélation. Il vous donne l'enseignement par l'esprit. Donc, pour accéder à cet enseignement, vous devez être baptisé du Saint-Esprit. Vous devez avoir, n'est-ce pas, l'esprit de Dieu en vous. Parce que la Bible déclare que vous êtes le temple de Dieu. Dieu demeure en vous. Et si vous voulez avoir accès à l'enseignement de Dieu, vous devez nécessairement avoir son esprit en vous. Donc, c'est un enseignement qui est donné par révélation. Par révélation de la parole. Qu'est-ce que la révélation? Donc vous allez vous demander, c'est quoi la révélation? La révélation, c'est une vérité cachée. Vous voyez? Mais révélée. Vous voyez? C'est une vérité cachée et révélée, mais auquel reste encore un élément surnaturel attaché à cela. Vous voyez? Une vérité cachée, révélée, mais auquel reste encore un élément supernaturel qui est attaché à cela. Ce n'est pas parce que c'est révélé que tout le monde va les comprendre, non. C'est donné seulement aux élus. C'est donné seulement aux gens qui ont l'esprit divin pour comprendre les choses de Dieu. Parce que les choses de Dieu, comme je le disais tout à l'heure, ils sont comme une folie pour le monde. Pour les gens qui ont l'intellect humain. Pour les gens qui ont du savoir humain. C'est une folie pour eux. Mais pour les gens qui ont la pensée de Dieu, les gens qui étaient avec Dieu avant la fondation du monde, ceux qui étaient rachetés avant que le monde puisse être formé, lorsque Dieu était dans les éternités, ils étaient avec eux. Ce sont ces gens-là à qui Dieu a donné la clé du mystère. Je voudrais bien que vous compreniez cela. C'est ça la révélation. Donc si nous voulons vivre longtemps, et nous voulons
avoir la paix dans nos maisons, dans nos travails, dans nos pays, nous devons nous appuyer sur l'intelligence qui vient d'en haut. Pas sur notre propre intelligence. L'intelligence que nous avons, ça n'a rien à voir avec l'intelligence divine. Vous voyez? Ça n'a rien à voir avec l'intelligence divine. Nous devons avoir une intelligence qui vient d'en haut. Ce n'est que de cette manière-là que nous pouvons vivre longtemps. Quand on parle de vivre longtemps ici, ça ne veut pas dire que tu ne vas pas mourir, tu vas mourir. Mais il y a une autre vie après la mort. C'est de cette vie-là dont Salomon parle. Où il dit que vous vivrez longtemps et éternellement. Vous voyez? C'est de cette vie-là dont Salomon parle. Maintenant, nous allons continuer avec notre enseignement ce soir. Nous allons voir que Salomon continue à donner à son fils, n'est-ce pas, des conseils. Après lui avoir dit qu'il devait garder son enseignement, qu'il devait garder ses préceptes, les commandements de Dieu, pour qu'il puisse vivre longtemps et en paix, Salomon recommande une autre chose à son fils. Il dit à son fils ceci. Il dit ceci, il dit que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou et écris-les sur la table de ton cœur. Lis-les à ton cou et écris-les sur la table de ton cœur. Que la loyauté et la vérité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou, écris sur les tables de ton cœur. Vous savez, dans notre cœur, il y a des choses qui sont écrites et qui ne peuvent pas être oubliées. Vous savez que notre cœur, c'est un magasin qui garde tant de souvenirs, mauvais tout comme bons souvenirs. Vous savez que dans notre cœur, c'est un magasin qui garde, n'est-ce pas, des choses cachées que personne d'autre ne peut connaître. Mais là, Salomon dit à son fils que c'est là où il devait garder, n'est-ce pas, la loyauté. C'est là où il devait garder, n'est-ce pas, la vérité. Il dit que cette vérité ne puisse pas t'abandonner. Il dit à son fils, il dit, lis-les, écris-les sur les tables de ton cœur. Sois loyal à ces enseignements que je viens de te donner. Sois loyal à ces préceptes, ces commandements que je viens de t'enseigner. Que ça ne puisse pas s'éloigner, n'est-ce pas, dans ta vie. Sois loyal, sois fidèle. Non, sois fidèle à cette vérité. Sois loyal aux enseignements que je viens de te donner, aux commandements que je viens de te donner. Sois loyal. Bien-aimés, frères et sœurs, combien des hommes et des femmes aujourd'hui sont loyaux? Combien des enfants sont loyaux aujourd'hui? Les femmes et les hommes, combien ils en ont qui sont loyaux? Dans leur mariage, dans les relations, combien sont loyaux? Combien de femmes et des hommes aujourd'hui, ils ont la vérité dans leurs relations, dans leur mariage? Beaucoup trompent sur leurs femmes. Beaucoup sont infidèles. Beaucoup marchent dans la prostitution, dans les mensonges. Ils ne sont pas fidèles vis-à-vis de leurs femmes. Ils ne sont pas fidèles vis-à-vis de leur mari. Quand il sort de chez lui, il va ailleurs, il a une autre copine ou une autre dame qui est en train de gérer ailleurs. Pendant qu'il est marié, il a une femme à la maison. Il y a des hommes aussi qui font la même chose, des femmes aussi qui font la même chose, qui ont des copains et des concubins en dehors de leur foyer. Nous vivons dans un monde où les hommes ne sont plus loyaux, où les femmes ne sont plus loyales. C'est le monde dans lequel nous vivons. Nous vivons dans un monde où la vérité n'est plus valable sur les lèvres des gens. Les gens mentent comme ils respirent. C'est ça le monde dans lequel nous vivons. Vous voyez? Mais Dieu nous demande ici d'être loyal. Et la loyauté, c'est quoi? C'est un caractère de quelqu'un qui est honnête. Quelqu'un qui a la véracité dans sa bouche. Quelqu'un qui est droit dans sa marche de tous les jours. Voilà les mots
qui rongent notre société. Les manques de loyauté, les manques de vérité. Les enfants ne sont plus loyaux vis-à-vis de leurs parents. Ils mentent, ils font de mauvaises choses. Mais Salomon, il dit à son fils, il dit, sois loyal à mes enseignements et mes commandements. Mais je vous demande maintenant ce soir, si vos enfants ne connaissent pas Dieu, ne connaissent pas la parole de Dieu, comment ils vont être loyaux? Comment ils vont marcher dans la vérité? Parce que Salomon ici a appris à enseigner à son fils la parole de Dieu. Il lui a enseigné à observer les commandements et les préceptes de Dieu. Mais vous, dans votre maison, vous ne connaissez même pas c'est quoi la Bible. Vous ne connaissez même pas c'est quoi la parole de Dieu. Le seul temps que vous connaissez la parole de Dieu, c'est dans des temps de crise comme ceux que nous sommes en train de vivre. C'est le seul moment où vous vous rappelez qu'il y a un Dieu au ciel qui peut venir vous sauver, qui peut venir vous donner la sécurité. C'est le seul moment. Vos enfants n'ont jamais appris comment prier. Quand vous mettez sur la table pour manger, les enfants ne savent même pas remercier Dieu pour la nourriture qu'ils ont eue. Et quand nous regardons ce qui se passe dans le monde, nous voyons des multitudes des enfants qui meurent de faim, qui n'ont pas de parents, qui n'ont pas un endroit où dormir. Mais vous, Dieu vous a fait grâce. Vous êtes venus dans ces pays. Il vous a donné un bon boulot. Il vous a donné un endroit où dormir, de quoi manger. Mais vous n'apprenez pas à vos enfants les enseignements divins. C'est un danger que vous êtes en train de créer. Donc, plus tard, vous allez voir la manifestation. Maintenant, regarde Salomon ici. Il serait assis qu'avant de mourir, il doit premièrement enseigner à son fils d'observer les enseignements divins, de ne pas s'appuyer sur son propre intelligence. Parce que Salomon savait que l'intelligence qu'on nous donne dans ce monde, c'est une intelligence qui mène à la ruine. Regarde comment le monde est en train d'évoluer aujourd'hui. Ceux qui sont en train de détruire le monde, ce ne sont pas les illettrés. Ce sont des gens qui ont une certaine capacité intellectuelle. Ce sont eux qui détruisent le monde. Ce sont eux qui ont amené le chaos que nous avons aujourd'hui. Ce sont les gens qui ont du savoir, qui sont en train de détruire ce monde aujourd'hui. Et quand on parle de corruption, ce n'est pas une maman qui vend des légumes au marché qui fait la corruption. Ceux qui font la corruption dans ce monde, ce sont les gens qui sont à un autre échelon de la vie sociale. Ce sont les gens qui vous parlent un bon français, qui vous parlent un bon anglais. Ce sont des gens qui ont des grands diplômes. Ce sont eux qui font la corruption. Ce sont eux qui ont détruit ce monde ici, dans lequel nous sommes. C'est pourquoi il ne faut pas vous appuyer sur cette intelligence ici. C'est une intelligence qui mène à la ruine, à la destruction, au vol, au pillage et aux tueries. Les massacres qui sont organisés partout dans le monde, là où il y a des guerres et des bruits de guerre dont on a parlé dans Matthieu 24, ce ne sont pas des illettrés qui organisent ça. Ce ne sont pas des illettrés qui organisent toutes ces guerres que vous voyez dans le monde. Ce sont des gens qui ont des capacités intellectuelles énormes. Ce sont eux qui organisent des guerres que vous entendez, des tueries que vous entendez. Au profit de quoi? Au profit des moyens pécuniaires. Ils ont besoin de posséder beaucoup de millions et de milliards. Ils en ont déjà, mais ils ne sont pas fatigués. Ils en ont déjà, mais ils ne se lassent pas. Ils veulent même aller prendre ce que le petit peuple a. Ce sont ces gens qui détruisent. Voilà l'intelligence dont Salomon parlait à son fils, dans laquelle il ne doit pas s'appuyer. Voilà l'intelligence dont Salomon parlait ici. C'est cette intelligence-là. De manipuler les autres, d'exploiter les autres. C'est cette intelligence dont Salomon parlait. C'est quelque chose de dangereux, mon frère et ma soeur. Quelque chose de dangereux. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde très dangereux. Très dangereux. Plus que l'homme utilise son intelligence pour développer ce monde à un niveau, plus que les choses s'empirent de plus en plus. C'est sur cette intelligence-là dont Salomon parlait à son fils de ne pas s'appuyer sur ça. Suivez les conseils de Salomon. Continuez à lire. Vous allez voir vous-même. Vous voyez? Nous manquons de la loyauté et de la vérité dans ce monde ici. Tout ce que
les politiciens vous disent, tout ce que les scientifiques vous disent, tout ce que je ne sais pas quoi vous disent, il n'y a pas de vérité là-dedans. Ils cachent toujours quelque chose. Il n'y a qu'une seule chose qui peut vous dire la vérité aujourd'hui, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. C'est la seule chose qui peut vous amener à connaître la vérité et à dire la vérité. En dehors de ça, il n'y a pas quelque chose d'autre. Il n'y a aucun livre dans ce monde qui peut vous dire la vérité. Il n'y en a pas. La Bible est le seul livre qui peut vous dire là où vous venez, pourquoi vous êtes ici, là où vous allez, et quelles sont les raisons pour lesquelles Dieu vous envoie ici. C'est le seul livre qui peut vous donner ça. Il n'y en a pas d'autre. Maintenant, écoutez ceci. J'insiste sur le fait que vous devez enseigner à vos enfants la parole de Dieu. Vous devez leur apprendre à respecter les commandements de Dieu. Un enfant qui a reçu l'enseignement de la parole de Dieu et qui respecte les commandements de Dieu, il est comme une étoile polaire. Vous et moi, nous avons étudié plusieurs sortes d'étoiles à l'école secondaire, dans les cours de géographie. Maintenant, je voulais vous apprendre ce soir que, si vous avez peut-être oublié des petites notions que nous avons tous appris, que l'étoile polaire est une étoile spéciale. Parce qu'il est caractérisé par un caractère tout à fait différent des autres étoiles. Les autres étoiles, lorsque le monde, n'est-ce pas, se déplace, ces étoiles se déplacent avec lui. Mais l'étoile polaire, lui, peu importe de quel côté le monde flotte, elle ne bouge pas. L'étoile polaire ne bouge pas. Elle reste centrée par rapport à la Terre. C'est-à-dire, il reste au centre. Quand je dis il reste centré, c'est-à-dire, il reste stable, il ne bouge pas, il ne flotte pas, quel que soit le mouvement de la Terre. C'est-à-dire que cette étoile reste, n'est-ce pas, posée et fixe et stable là où il est. Mais pourquoi il reste stable? Pourquoi les autres étoiles se déplacent avec le mouvement de la Terre? Mais pourquoi lui il reste stable? C'est parce que c'est elle qui est censée montrer la direction de tous les 4 points cardinaux. La boussole a été toujours réglée. Quand vous avez votre boussole, lorsqu'on la règle toujours en fonction de l'étoile polaire. C'est l'étoile polaire qui devait montrer la direction à suivre. Vous voyez, c'est l'étoile polaire qui devait montrer la direction à suivre. Dans le monde, c'est la boussole de la parole de Dieu aujourd'hui qui n'est rien d'autre que le Saint-Esprit qui doit nous montrer ce que nous devons faire aujourd'hui. Le Saint-Esprit, c'est ça, n'est-ce pas, l'étoile polaire de Dieu. Lui ne bouge pas, lui ne se déplace pas, il reste centré dans toute personne qui vit et qui respecte les commandements de Dieu. Lorsqu'il entre en vous, c'est bien lui qui vous montre la direction à suivre. Donc vous ne pouvez jamais arriver à la destination si votre boussole n'est pas réglée en fonction de l'étoile polaire. Et en tant que chrétien aussi, vous ne pouvez pas arriver à la destination de la vie éternelle si vous n'avez pas le Saint-Esprit. Donc, si vous êtes chrétien et que vous n'avez pas le Saint-Esprit, c'est le moment de prier et de demander à Dieu de vous donner le Saint-Esprit. Parce qu'il est l'étoile polaire de Dieu. Il est celui qui est censé vous montrer la direction à suivre. Il est censé celui qui va vous amener au ciel. Et même le jour de votre résurrection, si vous êtes mort sans le Saint-Esprit, vous n'allez pas résister là dans les tombeaux. Donc, le monde n'arrive jamais à la stabilité dont la plupart des gens souhaitent
juste parce que ils ont abandonné la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui devait être la boussole du monde. Si les hommes faisaient les réalisations, n'est-ce pas, scientifiques, par la conduite de Dieu et du Saint-Esprit, on n'aurait pas coronavirus qu'on a aujourd'hui. S'il y avait de la loyauté, de la vérité dans leur marche et dans leurs recherches, on ne pouvait pas avoir les dérapages qu'on a aujourd'hui des coronavirus. Si on a coronavirus aujourd'hui, c'est à cause de beaucoup de désordres et de manque de loyauté et de vérité et l'abandon de la parole de Dieu dans ces hommes de science. Ils entrent dans le laboratoire, ils manipulent les virus et parfois certains des virus les échappent et ils n'ont plus le contrôle. Et voilà qu'aujourd'hui, ces virus sont en train de circuler partout et de tuer beaucoup de gens. Juste tout ça, juste pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de loyauté, il n'y a pas de vérité et il y a l'abandon de la parole de Dieu. C'est pourquoi vous voyez toutes ces choses arriver. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, on ne peut pas paniquer. On doit montrer aux gens que nous avons l'étoile polaire, que nous sommes ancrés dans la parole de Dieu. Vous devez montrer au monde que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde, que celui qui est en train de courir les rues du monde entier aujourd'hui, le coronavirus. Celui qui est en nous est plus grand que lui. Et si celui qui est en nous est plus grand que lui, alors lui, il ne peut pas venir là où nous sommes. Voilà pourquoi en tant que chrétien, vous ne pouvez pas être paniqué. Parce que vous êtes enseigné de la part de Dieu. Dieu vous a déjà dit que ces choses arriveront. Dieu vous a déjà averti que quand vous verrez ces choses arriver, alors levez votre tête car votre rédemption est proche. Nous vivons dans les temps où notre rédemption est proche. Parce que ces choses que nous sommes en train de voir, Dieu nous avait déjà parlé de ça. Dieu nous avait déjà dit ça. Donc on ne peut pas craindre, on ne peut pas être paniqué parce que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Pourquoi vous devez être paniqué? Pourquoi vous devez être confus? Les gens agissent de la façon dont ils agissent aujourd'hui parce qu'ils ont placé leur confiance dans les systèmes de ce monde. Voilà pourquoi ils paniquent. Voilà pourquoi ils sont tourmentés. Voilà pourquoi ils sont dans la confusion. Parce qu'ils ont placé toute leur foi, toute leur confiance dans les systèmes de ce monde. C'est pourquoi ils sont en train de paniquer. Mais si vous avez placé votre confiance en Dieu, si vous avez placé votre confiance dans sa parole, pourquoi vous devez être paniqué? Vous n'avez rien à paniquer parce que vous êtes enseigné de la part de Dieu lui-même. Dieu vous a déjà dit, ces choses vont arriver. Ce n'est que le début du commencement. Vous n'avez encore rien vu. Parce que l'Apocalypse prédit qu'il y aura des choses horribles qui vont arriver dans ce monde ici. Parce que les hommes sont allés plus loin. Ils ont fait trop de confiance à leur intelligence, que leur intelligence les a amenés à la ruine et à la destruction. Regarde ce qu'ils ont amené dans le monde. Ils ont inventé des bombes. Ils ont inventé des nucléaires pour des guerres, je ne sais pas, biologiques et consorts. Ils ont inventé tout un tas de choses avec leur intelligence. C'est pourquoi Salomon disait à son fils, cette intelligence-là, si tu t'appuies à ça, ça va t'amener à la ruine, ça va t'amener à la mort. Ne t'appuie pas sur ton propre intelligence, mais appuie-toi sur la parole de Dieu. C'est ça qui donne la vraie sagesse, c'est ça qui donne la vraie intelligence. C'est de cette parole que je te demande, toi mon fils, de t'appuyer sur ça. Aujourd'hui, j'ai qu'un seul conseil à vous donner. Vous qui me suivez au travers des réseaux sociaux. Vous qui me suivez au travers des réseaux sociaux. Ces réseaux sociaux qui ont été inventés, peut-être pour faire de bonnes choses, mais aujourd'hui, beaucoup de gens l'utilisent à tort et à travers. Mais nous allons l'utiliser aujourd'hui pour enseigner les gens la parole de Dieu, pour dire aux gens ce qui est juste, ce qui est bon, pour montrer aux gens comment encore avoir du bon sens, comment marcher encore dans la loyauté. C'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Donc, je vous recommande, vous qui me suivez aujourd'hui, de commencer à enseigner vos enfants la parole de Dieu. C'est la seule chose qui les reste dans ce monde qui peuvent les sauver. Il n'y a rien d'autre, mon frère et ma soeur. Quand vous voyez les gens dans les paniques, quand vous voyez les gens sont en train d'être effrayés, c'est parce que les gens
ils n'arrivent plus à reprendre. Écoutez ce que je vais dire tout à l'heure. Les gens n'arrivent plus à reprendre le contrôle des choses. Ce qu'ils avaient comme contrôle des choses, ils sont en train de perdre ça. Alors, ils sont maintenant dans les paniques. Ils ont perdu le contrôle. Les images qui viennent au travers les réseaux sociaux, la télévision, les images qui viennent dans des Facebook, les images qui viennent, on nous montre des supermarchés complètement vides de denrées alimentaires, les hôpitaux qui manquent, n'est-ce pas, des équipements pour prendre soin des malades. Ça ne fait qu'augmenter l'angoisse et la peur dans les gens. Ça ne fait qu'augmenter ça aujourd'hui. Il n'y a pas une autre chose auquel vous devez vous attendre. Parce que ce n'est que le commencement du débit. Ce n'est que le débit du commencement, je voulais dire. Vous voyez? Ce n'est que le débit du commencement. Vous n'avez encore rien vu. Vous allez voir des choses qui seront choquantes. Des choses qui vont bouleverser ce monde. Pourquoi? Parce que l'homme s'est appuyé sur son propre intelligence. L'homme passait avec son propre intelligence, il pouvait défier Dieu. Mais regarde les petits coronavirus. Ça n'a pas de pieds, ça n'a pas de yeux, ça n'a pas de bras, ça n'a pas de tête, ça n'a pas de cerveau, ça n'a pas de pieds, ça n'a pas de voix. Mais avec toutes leurs munitions, ils sont même incapables de voir ces petits coronavirus et de tirer là-dessus. Les médecins et les chercheurs sont dépassés. Ils ne savent plus quoi faire. L'autre fois, j'ai suivi des messages conflictuels qui viennent des autorités de partout dans le monde. Je vais prendre seulement l'exemple du président Trump. L'autre fois, il est passé à la télévision pour dire aux gens, dire aux Américains qu'il y a un peu d'espoir en disant qu'il y avait de la lumière au bout du tunnel. Mais quelques heures plus tard, lorsqu'on a interviewé une dame de CDS, c'est-à-dire Center for Disease Control and Prevention, cette dame a retrouvé en disant que la lumière que Trump a vue au bout du tunnel, ce n'est pas une lumière d'espoir. Il dit que c'était une lumière d'avertissement. Parce que le pire va arriver. Vous voyez? Donc, il y a un message conflictuel. Le président dit autre chose. Et les gens qui s'occupent de l'étude des maladies en question, eux-mêmes disent que Trump est en train de parler de la lumière au bout du tunnel, mais ce n'est pas une lumière d'espoir. C'est une lumière, n'est-ce pas, d'avertissement. Nous vivons dans un temps d'avertissement. C'est le temps d'avertissement dans lequel nous vivons aujourd'hui, mes frères et sœurs. Un temps d'avertissement. Je vous l'ai dit, un temps d'avertissement. Il n'y a pas autre chose. Mais je vous rappelle une seule chose. Dieu ne peut pas vous juger sans premièrement vous avertir. Avant que Dieu puisse amener son jugement sur les hommes, il les avertisse d'abord. Pour qu'ils puissent prendre conscience et se préparer à se détourner vers les bonnes choses. Dieu ne peut jamais juger un homme sans pour autant l'avertir. Sinon, il sera un Dieu injuste. Comment il va te condamner sans qu'il ne t'ait pas donné une opportunité de croire, sans qu'il ne t'ait pas donné une opportunité, n'est-ce pas, de comprendre la chose? Il faut qu'il vous donne l'opportunité de croire. Il faut qu'il vous donne une opportunité de recevoir la vérité, ou soit de les rejeter. Et ensuite, il peut vous juger. Parce que c'est un Dieu juste. Il ne vient pas seulement vous condamner. Alors, toi, tu as fait du mal, je te condamne. Non. Tu commets les crimes, tu fais du mal. Dieu vient, il te donne une opportunité. Il te donne sa parole. C'est à toi de les prendre ou de les rejeter. Et lorsque tu auras rejeté sa parole, c'est en ce moment-là qu'il vient pour vous juger. Parce que c'est un Dieu juste. C'est un Dieu juste. Il ne peut pas vous condamner. Il ne peut pas vous amener en jugement sans pour autant vous donner l'opportunité. Frères et sœurs, aujourd'hui, Dieu vous donne une opportunité. Il vous donne une opportunité de croire dans sa parole. Des choses sont en train d'arriver, c'est un avertissement que Dieu donne au monde entier. Au monde entier. Parce que vous allez vous rappeler que Jésus a comparé cette génération à la génération de Sodome et Gomorrhe. Il a dit, est-ce que
lorsque je vais retourner sur la terre, trouveras-tu la foi sur la terre? C'est-à-dire que Jésus voyait déjà les dangers qui allaient arriver sur la terre en notre temps. Il savait que beaucoup de gens vont abandonner la foi. Beaucoup de gens vont s'appuyer sur les matériels, sur l'intelligence, sur les biens de ce monde. Jésus savait cela. C'est pourquoi il a comparé cette génération ici à la génération de Sodome et Gomorrhe, à la génération de Noé. Il n'y avait pas beaucoup de gens qui étaient sauvés. Il n'y avait pas beaucoup de gens qui étaient sauvés. Parce que le mal était tellement accentué sur la terre que les hommes s'étaient, n'est-ce pas, embourbés dans ces mal, qu'ils n'avaient plus aucun bon sens. Ils n'avaient plus de loyauté vis-à-vis de la parole de Dieu. C'est ce que Salomon est en train de dire ici à son fils. Maintenant, écoute ce que Salomon dit ici. Il dit, ainsi tu acquériras grâce et bon sens aux yeux de Dieu et des hommes. Vous voyez, tu vas acquérir de la grâce de la part de Dieu et du bon sens aux yeux des hommes. Mon frère et ma sœur, la grâce de Dieu seule nous suffit. Tu n'as pas besoin d'autre chose. Seule sa grâce te suffit. Toi qui se soucies d'avoir beaucoup d'argent, toi qui se soucies d'avoir beaucoup de biens matériels, toi qui cherches à dominer le monde, toi qui cherches la faveur des hommes, toi qui tues les enfants de Dieu, qui les empoisonne, qui fait tant de mauvaises choses, parce que tu veux avoir une certaine gloire, parce que tu veux rester au-dessus de tout le monde. Toi, scientiste qui manipule les virus dans les laboratoires pour tuer l'humanité, sachez bien que tout est vanité et poursuite du vent. Salomon disait, le même sage Salomon disait, tout est vanité et poursuite du vent. Souviens-toi d'une seule chose, mon frère et ma soeur, toi qui es en train de m'écouter en ce moment ici. Un jour, tu vas mourir. Un jour, tu vas mourir. Pourquoi tu as peur de mourir du coronavirus? Alors qu'il sait qu'un jour, tu vas mourir. Peu importe les médicaments qu'ils vont inventer, peu importe les vis qu'ils vont donner, peu importe tant de choses qui seront là comme une solution. Mais un jour, nous allons tous mourir. Après quoi viendra un jugement. Vous devez quand même affronter la mort. Parce qu'il est écrit, l'homme doit mourir. Après quoi vient le jugement. C'est ce qui est écrit dans la Bible. L'homme va mourir. Après quoi vient le jugement. Mais est-ce que tu es préparé pour affronter le jugement de Dieu? Parce que ça ne serait pas comme le jugement des hommes. Est-ce que tu es préparé pour affronter ce jugement? La mort n'est pas si grave pour ceux qui sont en Christ. Mais c'est le fait de passer par le jugement de Dieu pour tant de péchés, tant de crimes, tant de choses que tu as commises. C'est ça qui sera mauvais. C'est ça qui sera grave. Je voudrais que tu comprennes ça aujourd'hui, mon bien-aimé. Je voudrais que tu comprennes cela. Que ce n'est pas, n'est-ce pas, la mort qui est grave. Ce n'est pas toutes ces choses auxquelles tu penses qui est grave, mais c'est le jugement de Dieu qui sera grave. As-tu du bon sens aujourd'hui? As-tu du bon sens aujourd'hui? Frères et sœurs, pour la vie. As-tu du bon sens pour l'homme créé à l'image de Dieu? As-tu du bon sens? Nous nous habillons n'importe comment, nous sortons dans nos maisons, nous nous promenons dans la rue, sans tenir compte que ces corps que nous portons, ces tabernacles qui portent notre âme, notre esprit, notre âme, c'est le temple du Seigneur. Nous ne nous rendons même pas compte de cela. Avons-nous du bon sens encore aujourd'hui? Dans notre façon de nous habiller, dans notre façon de marcher, dans notre façon de parler, dans notre façon de nous comporter. Avons-nous encore du bon sens? Salomon parle de des choses, il dit, la grâce de Dieu, celle te suffit. Et du bon sens.
avons-nous du bon sens? Je n'y pense pas. Dans notre façon de nous habiller, de nous comporter, de marcher, avons-nous encore du bon sens? Écoutez maintenant ce que Salomon continue à dire à son fils. Il dit, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Ne t'appuie pas sur ton intelligence. Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur. Je me demande encore aujourd'hui s'il y a des gens qui se confient à l'Éternel de tout leur cœur. Je me demande encore aujourd'hui s'il y a encore des gens qui se confient à l'Éternel. Les gens font confiance à leur travail. Les gens font confiance, n'est-ce pas, à leurs millions de dollars qu'ils ont. Ils font leur confiance, n'est-ce pas, à des biens matériels qu'ils ont amassés. Mais personne aujourd'hui ne fait confiance à la parole de Dieu. Une personne aujourd'hui ne fait confiance à la parole de Dieu. Remarquez quelque chose maintenant, qu'au commencement, par le manque de cette confiance à la parole de Dieu, Adam et Ève ont amené la mort dans ce monde ici. Ils devaient vivre éternellement. La parole de Dieu leur a été donnée. Et quand ils ont reçu cette parole, Adam et Ève, ils voyaient Dieu face à face chaque soir dans les jardins d'Éden. Mais voilà bien que les gens qui voyaient Dieu face à face dans les jardins d'Éden, les gens qui étaient restés fidèles à la parole de Dieu jusqu'à un certain temps, ils ont été détournés de cette parole par un raisonnement mondain, par une intelligence humaine. Quelqu'un est venu dans les jardins, il les a menti. Il a tout simplement enlevé un seul mot de la parole de Dieu et il les a détournés de la vérité. C'est ce qui arrive aujourd'hui. Beaucoup des enfants de Dieu sont détournés de la parole de Dieu parce que le diable est venu avec un petit mensonge pour les ôter de l'église, pour les enlever dans des milieux dans lesquels ils étaient en sécurité. Ils se sont retrouvés dehors de la parole de Dieu, là où ils ne sont plus en sécurité. Il n'y a qu'une seule chose aujourd'hui qui peut vous garantir la sécurité, c'est d'être dans la parole. C'est d'être dans la parole de Dieu. Adam et Ève ont rompu la chaîne de leur sécurité parce qu'ils ont quitté la parole de Dieu. C'est le même problème que nous avons aujourd'hui. Le monde est dans cet état dans lequel il est parce que beaucoup ont abandonné la foi. Allez dans des églises aujourd'hui aux États-Unis. Vous ne trouvez pas beaucoup de gens dans des églises? Vous ne trouvez pas beaucoup de gens dans des églises? Les gens restent chez eux à la maison, ils sont en train de dormir, de faire des barbecues, de fêter. Quand on invite des gens dans des fêtes, ils sont beaucoup plus, n'est-ce pas, acharnés d'aller là-bas que d'aller dans des églises. Les églises sont presque vides. Pourquoi? Parce que les gens ont abandonné la parole. Se réveiller un dimanche pour aller à l'église, les gens trouvent ça un problème. Mais se réveiller à 3h, 4h du matin, 5h du matin, 2h du matin pour aller travailler pour un païen, ils sont prêts pour aller le faire. Et aujourd'hui, Dieu nous a tous confondus. Nous a tous confondus. Ils restent maintenant chez eux à la maison dans les confinements. Ils ne savent plus où aller, où sortir. Et je pense que c'est un avertissement que Dieu est en train de donner au monde. Aujourd'hui, nous n'avons plus besoin de nous appuyer sur notre propre intelligence. Appuyons-nous sur la parole de Dieu. C'est la seule chose qui peut nous donner la vie. C'est la seule chose qui peut nous sauver. C'est la seule chose qui peut nous garantir la sécurité pour aller au ciel. Mes frères et sœurs, nous n'avons pas d'autre choix. Le seul choix qui nous reste, c'est de rentrer à la parole. Ce pays a été fondé sur des bases bibliques. Les États-Unis dans lesquels vous vivez, c'est un pays qui a été fondé sur la base biblique. Et les États-Unis sont en train de connaître la situation dans laquelle il est aujourd'hui, de l'immoralité, par l'abandon de la parole. Les pères fondateurs de cette nation, des gens comme Abraham Lincoln, des gens comme George Washington, c'était des grands croyants. Un jour, on avait demandé à Abraham Lincoln quel était le meilleur cadeau que tu n'as jamais reçu dans ta vie. Il a répondu aux journalistes en disant, c'était la Bible que ma mère m'avait donnée. C'est ça le plus grand cadeau que j'ai reçu dans ma vie. Je me demande aujourd'hui, quel est le plus grand cadeau que vous avez reçu dans votre vie? Quel est le plus grand cadeau que vous avez reçu dans votre vie?
Moi, le plus grand cadeau que j'ai reçu dans ma vie, c'est le jour où j'ai reçu Jésus-Christ. C'est ça le plus grand cadeau que j'ai reçu dans ma vie. Je me demande, vous, quel est votre plus grand cadeau que vous avez reçu dans votre vie? Jésus a dit, dans Jean 10, il a dit, mes brebis connaissent ma voix. Mes brebis connaissent ma voix. Il ne parle pas en disant que mes brebis connaissent mes voix, non. Il parle d'une seule voix. Il dit que mes brebis connaissent ma voix. Et sa voix, c'est sa parole. Et le jour où Jésus s'était mis devant la tombe de Lazare et qu'il a crié à une voix forte en disant « Lazare, sors du tombeau !» C'est en ce jour-là que les disciples avaient eu la preuve de la voix véritable de Dieu. Que c'est une voix qui peut ressusciter les morts, que c'est une voix qui peut guérir les malades, c'est une voix qui peut donner la vie. Et ils n'avaient pas besoin de suivre d'autres voix. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de voix. Nous avons les voix des politiciens, nous avons les voix des psychologues, nous avons les voix des magiciens, nous avons, je ne sais pas, les voix des sociologues, nous avons les voix des économistes. Et le monde est plongé dans tous ces méli-mélos-là, pendant qu'il y a une voix qui est au-dessus de toutes ces voix. C'est la voix de Dieu. C'est la seule voix que je vous demande aujourd'hui de suivre. C'est la seule voix que je vous demande aujourd'hui d'écouter. C'est la seule voie dans laquelle je vous demande de mettre toute votre confiance. Où sont les psychologues? Où sont les magiciens aujourd'hui? Où sont, n'est-ce pas, les politiciens aujourd'hui? Ils sont tous cachés. Ils ne savent pas où aller. Chacun cherche à sauver sa vie. Mais il n'y a pas de salut en dehors de Jésus-Christ. C'est Jésus seul qui sauve. C'est Jésus seul qui donne la vie. Je voulais vous dire ça aujourd'hui, mes frères et sœurs. C'est Jésus seul qui sauve. C'est Jésus seul qui donne la vie. Je vous recommande aujourd'hui de suivre sa voie. Si vous ne l'avez jamais, n'est-ce pas, entendu, aujourd'hui c'est votre jour V. Votre jour V, le jour de la victoire. Le jour où vous avez entendu sa voix. Et le jour où vous devez donner votre vie à Jésus-Christ. Il est notre salut. Il est, n'est-ce pas, notre rocher. David en savait beaucoup plus que nous. Lorsqu'il s'était mis devant un petit Goliath, qui est en train de défier les enfants d'Israël, en leur demandant que si vous me combattez, que vous me tuez, nous allons vous servir. Et si moi j'arrive à vous tuer, vous allez nous servir. Et tous les enfants d'Israël étaient paralysés. Ils vivaient dans la paix. Ils étaient paniqués parce qu'ils avaient déjà expérimenté Goliath. Mais ce jour-là, c'est que Goliath ignorait que Dieu avait préparé quelqu'un au nom de David. Et quand David s'est mis devant Goliath, il a dit, quelle est cette esclancie? Quelle est cette inséquencie qui est en train de défier l'armée de Dieu vivant? Moi, je vais, n'est-ce pas, l'abattre aujourd'hui. Et David, ce jour-là, il s'est mis debout. Et pendant qu'il voulait aller combattre Goliath, Saoul l'appelle pour lui dire, mon petit gamin, tu ne sais pas qui tu as affaire. Tu vas là-bas, tu n'as pas, n'est-ce pas, tu n'es pas bien protégé. Viens, je vais te mettre cette cuirasse pour que tu puisses te protéger. David a dit, non, je n'ai pas besoin de ça. Je n'ai pas besoin de ça. J'ai une fronde dans ma main. J'ai expérimenté Dieu lorsque j'étais dans les déserts. Quand il m'avait appelé lorsque j'étais dans les déserts, un jour, un lion a attaqué mes brebis. J'ai poursuivi les lions avec ma fronde et je l'ai déchiré en des morceaux. Un jour, lorsque l'ours avait aussi attaqué un de mes brebis, j'ai poursuivi l'ours et je l'ai déchiré en des morceaux. Je ne vois pas aujourd'hui ces petites Goliath, un incirconcis qui va défier l'armée de l'Éternel. Je vais les défier. Et David est allé et il a défié Goliath. Aujourd'hui, vous aussi, celui qui est en vie plus grand que celui qui est dans le monde aujourd'hui. L'ange de la mort qui est en train de circuler. Vous êtes capable de les défier. Vous êtes capable de les défier par le sang de l'agneau. Vous êtes capable de les défier par le nom de Jésus-Christ. C'est le nom qui est au-dessus de tous les noms. C'est le nom par lequel tout genou fléchira. Même les démons vont fléchir. Il n'y a aucune personne qui peut se mettre devant lui. Dites à cette maladie qui te dérange. Dites, n'est-ce pas, à la mort qui est devant ta porte, qu'aujourd'hui, je te présente le sang de l'agneau. Je te présente Jésus-Christ. C'est celui qui est descendu pour me racheter. Celui qui est descendu pour me donner le salut. Il est là présent ce soir. Il est là présent ce soir pour te sauver, pour sauver ta famille. Pour te sauver, pour sauver ta famille. Là où vous êtes, je vais vous demander, n'est-ce pas, si vous êtes malade, de prendre encore votre main, de tenir là où vous vous sentez mal.
Si vous avez des projets non réalisables, je vous demande, n'est-ce pas, d'élever votre main. Et Dieu qui est au ciel, qui peut sonder votre cœur et votre rein, il sait de quoi vous avez besoin. Et ce soir, il peut encore répondre, n'est-ce pas, à votre demande. Parce que la Bible déclare qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne change pas. Mon frère et ma sœur, inclinons nos têtes, nous allons prier pour la gloire de Dieu. Bien-aimé Père Céleste, nous te bénissons pour la parole de ce soir. Nous demandons, Seigneur Jésus, que tu es au-delà du ciel, toi qui es au-delà du ciel, toi qui vois tes enfants là où ils sont, avec leurs mains levées, Seigneur Jésus. Oh Seigneur, ils ont plusieurs demandes dans leur cœur. Seigneur, nous te demandons ce soir de répondre à chacun de leurs demandes, Seigneur Jésus. Seigneur, que ceux qui souffrent, ceux qui sont malades, que tu puisses les guérir comme tu avais guéri la fille de Jairus, Seigneur. Tu n'as fait pas besoin d'aller dans sa maison. Mais là où il était, Seigneur, il avait dit, Seigneur, je ne suis pas digne qu'il entre s'il est toi de ma maison. Là où Dieu, tu peux prononcer une seule parole et ma fille sera guérie. Prononce, Seigneur, la parole là où vous êtes, Seigneur Jésus, pour que tes enfants puissent trouver la guérison, pour que tes enfants puissent être restaurés, rétablis dans leurs droits, Seigneur Jésus. Je défie cet ennemi qui circule partout dans le monde, qui est en train de tuer sans merci, Seigneur Jésus. Mais je sais, Seigneur, tu as dit que quand tu verras les sangs qui seront appliqués sur chaque maison, oh, tu passeras au-dessus. Laisse que les sangs puissent être appliqués dans la maison de tout un chacun de nous ce soir. Afin que quand l'ange de la mort passera, qu'il ne puisse pas voir aucun de tes enfants. Nous te bénissons parce que nous savons que nous sommes sous la protection du Très-Haut. Nous te bénissons parce que nous savons, Seigneur, que c'est lui qui est en nous plus grand que celui qui est dans le monde, Seigneur. Et quand celui qui est en nous plus grand que celui qui est dans le monde, personne ne peut nous toucher. Personne, Seigneur, ne peut nous ravir, Seigneur Jésus. Nous te bénissons pour les saluts accomplis à la croix. Nous te bénissons pour les sangs versés, Seigneur Jésus. Nous te sommes très reconnaissants ce soir pour la parole. Aide-nous, Seigneur, à ne pas nous appuyer sur notre propre intelligence, mais aide-nous, Seigneur, à nous appuyer sur la parole de Dieu, à ancrer, Seigneur, oh Seigneur, sur cette parole, afin que cette parole, Seigneur, puisse être notre bouclier, puisse être notre rempart. Nous te bénissons, nous te rendons grâce. Et nous te disons tout ceci dans le nom merveilleux de ton Fils Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Shalom et que Dieu vous bénisse. Soyez bénis et soyez protégés par la grâce de Dieu. À nous revoir prochainement dans notre prochaine émission. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.